Imaginez-vous regarder le vaste ciel nocturne, où les étoiles et les planètes dansent, suivant leur propre rythme, dans un ballet cosmique. Visualisez maintenant le moment exact où les énergies de la Vierge commencent à s'aligner sur ces corps célestes. Ce n'est pas un simple mouvement, c'est comme si l'univers préparait quelque chose de grand. Un moment de changement est sur le point de se produire, quelque chose qui transformera la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. La Vierge, gouvernée par l'énergie terrestre, est le signe d'un travail acharné et d'une concentration. Mais la vraie magie se produit lorsque vous vous ouvrez aux possibilités du cosmos. Maintenant, les étoiles commencent à briller davantage pour vous. Un cycle cosmique de renouveau est en cours. Ce qui semblait autrefois hors de portée est désormais plus proche que jamais. Il est temps de regarder les étoiles avec la certitude que quelque chose de grand approche. Vous êtes là sur le point d'assister à une transformation qui va au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Le décor est planté et l'énergie de l'univers est prête à vous guider. Comprenons maintenant comment cette force puissante se manifeste dans votre vie. La vie nous apparaît souvent comme une séquence d'événements qui se produisent sans avertissement, comme des vagues qui vont et viennent dans l'océan. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que tout autour de nous suit un rythme, un schéma, comme le mouvement des planètes. Chaque cycle cosmique a son but, et chacun de nous est intimement lié à ces cycles, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Le moment que nous vivons actuellement n'est pas simplement un autre moment dans le temps. Quelque chose de grand est en train de se produire, une énergie cosmique qui nous touche tous, mais qui se manifeste de manière unique pour chaque individu. C'est le miracle de l'alignement des étoiles, ce que nous appelons la transition vierge. Il ne s'agit pas seulement d'un changement astrologique, mais d'un véritable renouvellement des énergies qui nous entourent, apportant avec lui de nouvelles possibilités et opportunités. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de douter. Si vous vous ouvrez à cette énergie et lui permettez de circuler librement, vous découvrirez que l'impossible devient possible. Des portes qui semblaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir, offrant une voie à suivre inexplorée. La Vierge, avec son attention portée aux petites choses et aux détails, offre désormais une clé du succès, la capacité de voir le grand potentiel des petites actions quotidiennes. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout de suite, mais cet alignement astral a déjà commencé à façonner votre avenir. Ce qui semble être un simple changement de cap, un petit changement de perspective, peut en réalité être le catalyseur d'une transformation de votre vie. Le miracle est en cours. La seule chose que vous devez faire est d'être présent et prêt à profiter des opportunités qui se présentent. La vie, dans sa complexité, peut souvent apparaître comme un jeu de forces inégales, où certaines semblent favorisées et d'autres laissées de côté. Cependant, la vraie justice va au-delà de ce que nous pouvons voir. Il existe un ordre universel à l'œuvre, une justice divine qui opère en coulisses, garantissant que même si les choses ne suivent pas toujours une ligne droite, tout s'aligne dans un but plus grand. Cela se reflète dans les petits coups de fortune, les moments de clarté et les révélations qui donnent soudain un sens à tout. Il est essentiel de comprendre que cette justice n'est pas la même que ce que l'on observe dans un tribunal humain. Elle ne se mesure pas par une échelle physique, mais par un équilibre énergétique qui vise à rétablir l'harmonie dans le monde. Parfois, cela signifie que nous devons traverser des défis ou même des moments de douleur afin de pouvoir grandir, apprendre et devenir des versions plus authentiques de nous-mêmes. Pour mieux comprendre cette dynamique, il est essentiel de changer de perspective. Ce qui semble être une perte ou une adversité peut en réalité être une bénédiction déguisée. L'univers, dans son infinie sagesse, nous envoie des signes et des leçons de manière inattendue, nous mettant au défi d'envisager les situations sous un angle nouveau, plus ouvert et plus réceptif. Si nous pouvons abandonner l'idée que la justice est quelque chose d'immédiat, de palpable et de prévisible,
nous commençons à réaliser qu'elle est présente dans tout ce qui nous entoure, dans les moments simples, dans les rencontres fortuites et dans les décisions que nous prenons avec notre cœur. La véritable justice divine n'est pas punitive, mais transformatrice, nous rapprochant toujours de notre véritable essence. La roue de la fortune est un symbole puissant, remontant à l'Antiquité, représentant le cycle continu d'ascension et de chute, de chance et de malheur. Cette roue, en mouvement constant, nous rappelle que la vie est pleine de cycles. Les moments de réussite et de bonheur sont entrecoupés de périodes de difficultés et de défis. Tout fait partie d'un flux naturel, où rien n'est permanent et tout est en constante évolution. Lorsque nous réfléchissons au rôle du destin, nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'un chemin fixe et prédéterminé, mais plutôt d'un réseau de possibilités qui s'ouvrent à mesure que nous prenons des décisions et interagissons avec le monde qui nous entoure. Le destin n'est pas une destination unique, il est étroitement lié à nos choix, et chaque pas que nous faisons le façonne de manière inattendue. Nous sommes à la fois façonneurs et façonnés par elle. La chance n'est donc pas quelque chose que nous pouvons contrôler, mais plutôt le reflet du moment et des opportunités qui se présentent. Cela ne signifie pas que nous sommes à la merci d'un sort impitoyable, mais que nous avons la capacité de surfer sur les vagues de chance lorsqu'elles se présentent, en conservant la flexibilité nécessaire pour affronter les périodes les plus difficiles. La roue de la fortune nous enseigne que peu importe où nous en sommes dans notre cycle, le temps du changement arrive toujours. Cela nous donne de l'espoir et l'opportunité de nous réinventer lorsque les circonstances changent, et notre capacité d'adaptation nous permet de créer un destin plus conforme à nos désirs et à nos rêves. La vie, en tant que voyage, est essentiellement une recherche constante de sens, de connaissance de soi et d'équilibre. Alors que nous nous concentrons souvent sur les réalisations externes, carrière, relations, possessions, le véritable voyage commence en nous. Le voyage spirituel ne se limite pas aux pratiques ou aux rituels religieux. Cela fait référence à un processus continu d'évolution intérieure, de compréhension de qui nous sommes et quel est notre plus grand objectif. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, contribue à notre formation spirituelle. Les défis rencontrés en cours de route constituent souvent les opportunités de croissance les plus puissantes. Ils nous obligent à remettre en question nos croyances, à réviser nos perspectives et surtout, à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque nous traversons des périodes difficiles, nous pouvons choisir de les voir comme des obstacles insurmontables ou comme des moments d'apprentissage et de transformation. Le cheminement personnel est également intimement lié à l'acceptation de qui nous sommes dans notre intégralité. Au lieu de combattre nos défauts ou nos insécurités, le véritable voyage consiste à embrasser notre humanité, avec toutes ses imperfections. Ce n'est qu'en reconnaissant notre fragilité que nous pourrons trouver la force d'avancer et d'évoluer. Cela ne signifie pas passivité, mais plutôt acceptation active de notre place dans le monde et de notre capacité à changer. Tout au long de ce voyage, les liens avec les autres jouent également un rôle crucial. Les relations que nous entretenons sont le miroir de notre propre évolution. En dialoguant avec ceux qui nous entourent, nous sommes mis au défi de grandir, de nous adapter et d'élargir notre conscience. Ainsi, notre voyage spirituel n'est pas solitaire, mais un échange dynamique d'énergie et d'apprentissage mutuel. En fin de compte, le voyage spirituel et personnel est un processus de découverte de soi et d'alignement avec notre objectif de vie. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais de croître constamment au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin. L'amour est l'une des forces les plus puissantes qui façonnent nos vies. Qu'il s'agisse d'amour romantique, d'amour familial ou d'amitié profonde, il a le pouvoir de nous transformer, de nous connecter aux autres d'une manière unique et profonde. Les liens personnels que nous nouons tout au long de notre voyage ne sont pas seulement des liens émotionnels,
mais aussi le reflet de notre croissance et de notre évolution. Ils ont le pouvoir de nous apprendre à nous connaître, nous mettant au défi d'être meilleurs, plus ouverts et plus compatissants. Cependant, l'amour requiert aussi de la vulnérabilité. Lorsque nous nous permettons d'aimer, nous nous exposons, nous nous mettons à la merci des autres, ce qui peut être à la fois libérateur et effrayant. Mais c'est précisément dans cet espace de vulnérabilité que la magie opère. Ce n'est que lorsque nous nous ouvrons véritablement les uns aux autres que nous pourrons véritablement expérimenter l'amour dans sa forme la plus pure. Et cette expérience de l'amour ne se limite pas à des sentiments positifs. Cela inclut également des moments de douleur et de déception, qui sont souvent les plus grands enseignants de notre cœur. Les relations interpersonnelles fonctionnent comme un miroir, reflétant à la fois nos forces et nos faiblesses. Ils nous offrent des opportunités de guérir, de réparer d'anciens schémas et de grandir, d'une manière que nous ne pourrions pas faire seuls. Cependant, pour que ces liens s'épanouissent, il est essentiel que les deux parties soient prêtes à investir dans la relation en cultivant le respect, la communication et la compréhension. L'amour demande de l'engagement, mais aussi la volonté d'évoluer et d'apprendre. De plus, l'amour-propre, souvent négligé, est le fondement sur lequel peuvent se développer toutes les autres formes d'amour. Lorsque nous apprenons à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes, nous établissons une base solide pour construire des relations saines et authentiques avec les autres. En bref, l'amour et les relations personnelles sont le cœur battant de notre existence, offrant non seulement de la joie, mais aussi de profondes leçons de découverte de soi et de croissance. Nous rencontrons souvent des périodes de stagnation, au cours desquelles il semble que nos efforts de progrès personnels et professionnels ne produisent pas les résultats escomptés. Ces moments de confinement peuvent être difficiles et frustrants, nous amenant à remettre en question nos capacités, nos objectifs et même le chemin que nous avons choisi. Mais malgré la douleur immédiate, ces blocages peuvent constituer une opportunité cruciale de réflexion et de croissance si nous les abordons de la bonne manière. Les blocages en cours peuvent provenir de plusieurs sources: croyances limitantes, peurs non résolues, attentes extérieures ou encore simple fatigue émotionnelle. Nous nous sentons souvent piégés par des schémas de pensée qui ne nous permettent pas d'avancer ou par une pression excessive qui nous empêche de prendre des décisions claires. Dans notre monde en évolution rapide, la recherche incessante de résultats rapides et tangibles peut générer un sentiment de frustration, comme si nous nagions constamment à contre-courant. Cependant, il faut comprendre que les blocages ne sont pas des signes d'échec. Ils agissent comme des indicateurs, indiquant que quelque chose dans notre approche ou notre état d'esprit doit être ajusté. Il est peut-être temps de se demander si nous suivons la voie que nous désirons réellement ou si nous suivons simplement une convention qui ne nous sert plus. Réfléchir à nos motivations, nos objectifs et nos valeurs peut ouvrir les portes à de nouveaux horizons et opportunités. Surmonter ces blocages demande de la patience, de l'autocompassion et surtout du courage pour affronter la situation de front. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes quant aux causes sous-jacentes de notre stagnation et permettre à ce processus de nous conduire vers un état de plus grande clarté. Ce n'est qu'alors que nous pourrons transformer le confinement en un tremplin pour notre croissance et notre réussite. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour sortir de la stagnation est un réveil, un changement interne qui ravive notre énergie et nous ouvre à de nouvelles possibilités. Cet éveil peut prendre différentes formes: une nouvelle perspective, une expérience transformatrice ou encore une réflexion profonde sur ce que nous voulons réellement réaliser. Lorsque nous nous permettons de libérer les liens du passé et les limitations que nous nous imposons, notre énergie recommence à circuler, entraînant un renouvellement de nos capacités et, plus importante encore, une ouverture à de nouvelles opportunités. Ce processus de réveil est souvent silencieux, mais puissant.
À mesure que nous nous connectons plus profondément à notre essence, nous commençons à percevoir des possibilités qui étaient auparavant cachées. Soudain, des opportunités semblent surgir de toutes parts, comme si l'univers conspirait en notre faveur. Ce qui semblait autrefois inaccessible commence à devenir tangible, et notre potentiel se développe à mesure que nous nous alignons davantage sur qui nous sommes vraiment. Cependant, cette prise de conscience nécessite une action consciente. Il ne suffit pas d'attendre que les opportunités tombent du ciel. Nous devons être préparés, prêts à reconnaître les signes et agir avec courage. Souvent, les opportunités ne se présentent pas clairement et facilement. Ils nécessitent de l'adaptation, de la flexibilité et même l'abandon de vieilles habitudes. En éveillant notre énergie, nous commençons à voir le monde avec des yeux plus attentifs, prêts à accueillir tout ce qui se présente, même de manière inattendue. La clé est l'ouverture. Lorsque nous libérons nos restrictions intérieures et nous permettons de suivre le rythme de la vie, les portes commencent à s'ouvrir. Ce qui semblait bloqué auparavant devient désormais possible. Ainsi, l'éveil de notre énergie non seulement nous transforme, mais crée également les conditions de notre réussite et de notre épanouissement. L'argent, par essence, est une forme d'énergie qui circule dans le monde. Et, comme toute énergie, il se déplace en fonction de nos croyances, attitudes et comportements. Lorsque nous interagissons avec l'argent de manière positive et saine, celui-ci a tendance à affluer plus facilement dans nos vies. Cependant, beaucoup d'entre eux souffrent de blocages internes liés à l'abondance économique, qu'il s'agisse de croyances limitantes, de craintes de pénurie ou du sentiment de ne pas mériter la prospérité. Ces blocages sont comme des chaînes invisibles qui restreignent la circulation de cette énergie vitale. L'abondance économique n'est pas seulement une question de chance ou de privilège. Elle est directement liée à notre capacité à attirer et à gérer cette énergie. En changeant notre état d'esprit et notre comportement par rapport à l'argent, nous lui permettons de se manifester de manière plus fluide et constante dans notre réalité. La prospérité, dans ce sens, va au-delà de l'accumulation de richesses matérielles. Cela implique une attitude de confiance dans le flux naturel de la vie, selon laquelle nous avons de quoi vivre et prospérer. Cependant, la véritable abondance n'est pas seulement l'accumulation de biens matériels, mais plutôt la reconnaissance du fait que nous sommes entourés de ressources infinies, prêtes à être accessibles. Lorsque nous adoptons une vision d'abondance, nous sommes capables de remarquer des opportunités financières qui passeraient inaperçues auparavant. L'argent cesse alors d'être une source de stress et devient un outil qui facilite nos actions et nos réalisations. Une approche équilibrée de l'argent implique également de pratiquer la gratitude. Reconnaître les bénédictions que nous avons déjà, que ce soit sous forme de santé, de relations ou de petites victoires quotidiennes, crée un champ d'énergie qui attire plus d'abondance. Cet échange constant d'énergie entre ce que nous recevons et ce que nous donnons crée un cycle de prospérité qui ne se limite pas à la sphère financière, mais s'étend à tous les aspects de notre vie. La vie est un voyage plein de transformations, et parfois, ces changements peuvent être si profonds qu'ils semblent nous reconfigurer complètement. Une transformation radicale ne se produit pas du jour au lendemain, mais plutôt grâce à de petites étapes conscientes et à des décisions courageuses qui changent le cours de notre trajectoire. Ce changement, même s'il peut sembler difficile à première vue, est en réalité une opportunité de croissance, de découverte de soi et de réinvention. Lorsque nous optons pour une transformation radicale, nous choisissons de laisser derrière nous les vieux schémas, les croyances limitantes et les comportements d'auto-sabotage qui ne nous servent plus. Changer de vie ne consiste pas seulement à procéder à des ajustements externes, comme changer d'emploi ou déménager de ville. Il s'agit principalement d'un changement interne, une révision de nos priorités, de nos valeurs et de la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Cette réévaluation peut être inconfortable,
mais c'est aussi une invitation à une nouvelle version de qui nous sommes. L'un des plus grands obstacles à la transformation est la peur de l'inconnu. La résistance naturelle aux nouveautés peut nous enfermer dans des zones de confort, même si elles ne nous apportent ni bonheur ni satisfaction. Cependant, il est important de comprendre que l'inconfort du changement est le signe que nous sommes sur la bonne voie. La véritable transformation nécessite le courage de quitter la sécurité du familier et de se lancer dans l'inconnu, avec la certitude que, malgré les défis, nous en ressortirons plus forts et plus complets. Changer de vie implique également de redéfinir ses objectifs et de construire de nouveaux rêves. Nous devrons peut-être revoir nos convictions sur le succès, ce qui est possible et ce que nous voulons réellement réaliser. À mesure que nous nous transformons, nous ouvrons la voie à de nouvelles opportunités, expériences et relations qui nous aident à façonner une vie plus alignée sur ce qui compte vraiment pour nous. Nous arrivons au terme de ce parcours de réflexion sur les moments cruciaux qui façonnent nos vies. Chaque chapitre nous a amenés à comprendre l'importance d'être présent dans les transformations, de reconnaître les blocages, mais aussi de faire de la place aux opportunités qui naissent du changement. La vie, comme nous l'avons vu, est faite de cycles, de défis et de grandes surprises. C'est dans notre capacité à gérer ces moments que nous trouvons notre véritable pouvoir de transformation. Maintenant, la question est: que ferez-vous de cette nouvelle perspective? Il ne suffit pas de comprendre ces leçons, il est essentiel de les mettre en pratique. Le changement nécessite une action, et c'est une action consciente qui nous permet de créer l'avenir que nous désirons. Qu'il s'agisse de prendre des décisions qui alignent votre vie sur vos valeurs ou de vous permettre d'essayer de nouvelles choses avec courage, la clé de la transformation est entre vos mains. L'invitation est donc claire. Profitez du moment présent pour agir. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans votre vie. N'attendez plus. Le moment de vous transformer est venu. Qu'attendez-vous pour faire le premier pas? Le miracle du changement est déjà en cours.